Salut à toi, dans cet épisode on va voir comment appliquer l'accord Toltec numéro 3, ne faites pas de suppositions. On s'est occupé des deux précédents juste avant, on arrive au troisième aujourd'hui. En quelques mots, l'idée est simple, on passe notre vie à faire des suppositions sur tout. J'avais déjà fait d'ailleurs je crois un épisode consacré à cette idée-là. On fait des suppositions, en soi c'est pas très grave. Ce qu'il est en revanche, c'est qu'on se persuade qu'elles sont vraies et très souvent on se pourrit la vie avec. Elle répond pas à mon texto, elle doit être énervée. Telle boîte me rappelle pas, c'est sûr que je suis pas pris. On se crée des problèmes en fait. Et c'est vraiment une sage idée d'arrêter, et c'est quelque chose que j'ai pas mal réussi à faire ces 3 dernières années. Parce que d'une part, on fait des suppositions dans le mauvais sens, elles sont toujours négatives, et surtout parce que d'autre part, dans 98% des cas, 99%, elles sont complètement fausses en fait. C'est une sorte d'imagination destructrice. Petite parenthèse, tu te demandes pourquoi ce phénomène. Il n'y a pas grand chose à comprendre en fait. C'est l'être humain qui a besoin d'avoir des réponses à chacune de nos interrogations. Et donc si on n'en a pas, on en invente une. Comment on l'applique? Premièrement, on prend l'habitude et même ça demande souvent de mettre notre ego de côté, de poser des questions. Si on ne sait pas quelque chose et qu'on peut avoir la réponse à cette chose-là, on ne veut pas se pourrir la vie avec des hypothèses négatives, on demande en fait. Il y a des tas de problèmes de communication qui pourraient être évités si on arrêtait de supposer que blablabla, je sais pas, je pensais que tu aurais préféré tel ou tel truc. Parfois, on a juste à poser des questions pour avoir les réponses. Donc, on demande. Deuxièmement, ça me fait une petite transition, on arrête d'interpréter tout et n'importe quoi. C'est aussi une fâcheuse tendance qu'on a tous. On s'en tient très rarement au fait. En fait, on interprète chaque action parce que là encore, on a besoin de les justifier. Essaye par exemple, essaye de t'observer au quotidien. Tu verras que tu essayes de tout interpréter. Tu ne vas pas te dire, par exemple, tiens, cette dame dans la rue, elle court. Tu vas te dire, tiens, cette dame dans la rue, elle court parce qu'elle est sûrement en retard. Et bon, ça c'est un détail, on s'en fout complètement. Mais on veut s'entraîner en fait à ne pas interpréter tout ce qu'on peut dans notre quotidien. Et troisièmement, c'est un exercice assez intéressant, je pense. On l'a vu, tout ce qu'on va dire ou tout ce qu'on va penser sur les autres reflète directement notre propre personnalité. Et très souvent, on fait des suppositions qui reflètent directement nos peurs. Par exemple, elle répond pas à mon texto, elle doit être énervée. Il y a peut-être une peur cachée derrière de solitude par exemple. Telle entreprise me rappelle pas, c'est quasiment sûr que je suis pas pris. Il y a peut-être une peur de l'échec qui est derrière. Et ça peut être intéressant du coup de noter si on n'est pas en train en fait de projeter une peur à travers différentes suppositions. Voilà, 3 clés pour arrêter de faire ces foutues suppositions. Je te laisse la morning note en description si tu veux creuser. La morning note des 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz. Je te retrouve demain pour la suite. Excellent week-end à toi. À demain. Salut.